Bon, je crois que c'est vraiment rare qu'on s'attende spécialement à aller aux oraux d'un concours. En tout cas pour moi, que ce soit pour le CAPES ou pour l'agrégation, dans les deux cas, je ne m'y attendais pas vraiment, voire pas du tout. Et du coup, la plupart du temps, à mon avis, la préparation au concours va principalement se concentrer sur les écrits. Et c'est normal, puisque c'est cette première étape qu'il faut passer et qu'elle semble déjà particulièrement difficile. Le but de cette vidéo et des autres que je vais peut-être faire à la suite, c'est de vous proposer des tactiques et une stratégie pour organiser et orienter les révisions pendant cette période un peu étrange qui sépare les résultats écrits et les oraux, où vous allez peut-être être convoqué du coup. Alors comme d'habitude, ce que je fais là, ce sont des propositions. Et évidemment, la meilleure stratégie, c'est celle qui à la fois va vous rassurer le plus, je pense que c'est peut-être l'essentiel avant les oraux, et puis celle qui est efficace pour les points noirs en quelque sorte, qui restent à essayer d'éclaircir avant les épreuves. Alors pour ma part, la chose que j'ai constatée, que ce soit par les cours particuliers que j'ai pu donner ces derniers mois, ou à partir de ma propre expérience des concours, c'est que le problème qu'on rencontre souvent, c'est très rarement un problème de contenu, mais plutôt un problème de gestion efficace de ce contenu. Et ce que je dis là, à mon avis, c'est encore plus vrai pour les oraux, où, à mon avis, la dimension proprement méthodologique, voire rhétorique de l'exercice prend une place très importante. Ce que je veux dire, c'est pas évidemment que les contenus ne comptent pas, mais plutôt que la plupart du temps, les gens ont déjà, dans leur tête, étant donné les années d'apprentissage en fait en philosophie, les mois de préparation au concours que vous avez passés, une quantité suffisante de savoir positif en histoire de la philosophie, en connaissance des doctrines, etc., pour nourrir une pensée pendant 30 minutes. Mais, avant toute chose, je vais quand même revenir sur cette question des contenus, parce qu'elle est évidemment au centre des questionnements et souvent des peurs, en fait, qu'on peut avoir lorsqu'on prépare des oraux. En fait, dans l'hypothèse où vous manquez de contenu pour réussir aux oraux, à mon avis, la pire manière de gérer ce défaut serait de se lancer maintenant dans une phase d'apprentissage de doctrine, de spécialisation philosophique, de révision de savoir positif en philosophie. En tout cas, une phase qui serait un peu brouillonne dans cet exercice-là. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'une telle stratégie va pousser à la dispersion, en fait, et donc à l'augmentation de votre stress. En fait, on sait très bien que plus on apprend quelque chose, plus on a le sentiment subjectif de ne rien savoir. Et je crois que vraiment, c'est pas le moment d'éprouver ça quand on va passer un oral aussi important et aussi stressant dans sa forme. Évidemment, les oraux des concours, c'est aussi des moments particulièrement stressants. Moi, je pense que ça fait partie des moments de ma vie où j'ai le plus stressé, le plus angoissé. Bon, mais du coup, ça c'est très bien, mais alors, la question c'est comment on fait si vraiment on croit subjectivement manquer d'éléments de connaissances pour maîtriser tel ou tel aspect du programme. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on organise la délimitation de nos révisions. Alors, la tactique de révision que j'ai utilisée et que je vous propose ici ressemble à une topologie des connaissances qui sont immédiatement disponibles à votre esprit pour traiter des problèmes. Le but, c'est de cartographier efficacement les zones obscures de votre corpus personnel en philosophie, c'est-à-dire les lieux où réellement vous auriez des difficultés à vous y retrouver si vous deviez vous y déplacer en quelque sorte philosophiquement. Donc le but, il est d'être pragmatique. Plutôt que d'essayer de réviser des auteurs en général, ou des doctrines, ou de rentrer dans de la grande technique philosophique en approfondissant des points très difficiles, je crois que le plus important, c'est de cartographier les endroits où c'est vraiment nécessaire d'apprendre quelque chose. Et pour réaliser cette cartographie, voilà ce que vous pouvez faire. Alors, vous allez prendre une notion classique, et qui est au programme, évidemment. Par exemple, je sais pas, la religion, vous prenez les notions, par exemple, pour le CAPES dans le BO, le bulletin officiel pour l'enseignement de la philosophie en terminale. Donc vous prenez par exemple la religion, ça pourrait être n'importe quelle autre notion,
Et d'abord, vous allez faire un premier cercle autour de cette notion, et ce premier cercle, il va correspondre aux questions classiques qui gravitent autour de la notion, d'après vous. Le but, c'est absolument pas d'être exhaustif, évidemment, hein, c'est impossible, mais vous allez essayer de clarifier d'abord les zones qui vous semblent être régulièrement explorées en philosophie, et qui correspondent à des grands pans de difficultés liés à la notion. Donc en gros, les grandes questions philosophiques souvent attachées par exemple à la notion de religion. Ici par exemple, on aurait toutes les questions relatives à la métaphysique de l'existence de Dieu, avec des questions du style « Dieu existe-t-il ? Dieu est-il dans le monde ou au-delà ? Dieu est-il nécessaire pour expliquer le monde ? Dieu est-il nécessaire à la religion ? etc. etc. On aurait aussi toutes les questions qui sont relatives au lien entre morale et religion, entre morale et la notion de Dieu, avec la religion est-elle nécessaire à la morale, avec peut-on être moral sans être religieux, l'idée de Dieu est-elle un fondement à la loi morale, par exemple, la religion a-t-elle un rôle positif ou aliénant dans la construction de l'éthique, voilà, tout un champ de questions. Toutes les questions qui sont liées aussi au rapport entre religion et politique. Les religions doivent-elles être séparées du politique ? Le religieux est-il un facteur de cohésion ou de division sociale ? La religion peut-elle être une source de liberté ? Ou est-elle essentiellement oppressive, par exemple ? Une société sans religion est-elle possible ou souhaitable ? Etc. Toutes les questions qui sont liées au lien entre religion et société, la religion comme fait social ou anthropologique, avec par exemple pourquoi l'homme a-t-il besoin de croire, la religion est-elle un simple fait social, la religion est-elle une aliénation, les mythes religieux sont-ils des formes de vérité, etc. etc. Bref. Je pourrais continuer, mais grosso modo ce que vous faites c'est ça, c'est une cartographie de questions qui vous viennent et qui vous semblent structurer un peu la notion. Évidemment, vous pouvez vous aider dans ce cas-là, des sujets disponibles dans les rapports de jury, des banques de sujets de philosophie qui sont... il y en a une en ligne qui est très connue, 11 000 sujets de dissertation, et qui est très bien organisée, parce qu'elle est organisée par thème, donc vous regardez un petit peu. Voilà, vous faites une cartographie. Dans le deuxième cercle, vous allez faire un repérage des grandes distinctions conceptuelles, des sous-notions apparentées à la question, à la notion. Et pour la religion, par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme, je sais pas, je vais pas être exhaustif, hein, mais la distinction entre foi et la raison, la distinction entre la croyance sans preuve et la connaissance démontrée, la distinction entre le sacré et le profane, la distinction entre religion naturelle et religion révélée, la distinction entre les concepts de théisme, de déisme, d'athéisme, d'agnosticisme, la distinction entre immanence et transcendance, la notion de miracle, la notion de théologie négative, le concept de fidéisme, bref. Je tire comme ça des notions, des couples notionnels, des sous-notions qui me semblent être attachées en fait à la notion. Et je vois si je suis déjà capable un peu de les définir, si je peux les définir rapidement. En fait c'est ça, est-ce que spontanément je suis capable d'en avoir une définition ? Le but c'est de clarifier ce qui va vous venir rapidement à l'esprit. Ça sert à rien en fait d'apprendre des choses qui ne vont pas vous venir rapidement à l'esprit et assez spontanément, parce que dans le moment de stress qu'est le concours, et qu'est la préparation d'une leçon par exemple, en fait il faut qu'on puisse manipuler assez rapidement des choses, pour pouvoir creuser justement l'argumentation elle-même, où là on a besoin de prendre plus de temps. Donc ça c'est le deuxième cercle. Et puis vous faites un troisième cercle, où là, justement, vous allez écrire les références, mais vous allez écrire d'abord les références que vous avez à l'esprit, spontanément, si vous pensez à la notion de religion, dans mon cas. Peu importe ce que sont ces références, en fait, hein, mais l'idée c'est juste d'écrire celles qui vous viennent quand vous pensez à la religion. Moi, je sais pas, ça pourrait impliquer, je le dis pêle-mêle, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Augustin, Spinoza, voilà. Et j'attache à chaque fois 2-3 trucs. Voilà, Kierkegaard, le saut dans la foi, comme saut irrationnel, l'existentialisme chrétien, Nietzsche et toute la réflexion autour de la morale judéo-chrétienne, par exemple, j'en sais rien. Bref, j'attache à chaque fois très rapidement une idée. Une fois que vous avez cette cartographie faite, ça peut être sur une fiche, où vous voulez, sur un document Word, votre objectif il va être très simple.
Vous allez tenter de relier vos références, qui sont immédiatement disponibles à votre esprit, au champ problématique que vous avez délimité. Par exemple, pour moi, ça pourrait donner une réflexion du style comment je pourrais relier la question « la religion a-t-elle un rôle positif ou aliénant dans la construction de l'éthique ?» à mes références. Par exemple, est-ce que je peux parler de Kierkegaard ou de Nietzsche dans un sujet de ce style? Et si oui, comment est-ce que je pourrais le faire? Le but de l'exercice, il va être double pour vous. D'une part, ça va vous entraîner à relier votre corpus mental immédiatement disponible à des questions d'interrogation classiques en philosophie. Et ça va vous éviter finalement d'être surpris par un axe de questionnement que vous n'auriez pas imaginé ou prévu. Ça vous permet de problématiser aussi en fait votre corpus de référence, qui parfois on a en fait une connaissance assez bonne d'une référence philosophique, mais comme on ne s'est pas habitué à la manipuler dans différents axes, on va être très fort pour l'employer dans un sens, dans une construction problématique, mais on va complètement l'oublier finalement dans un autre axe. Donc là, vous faites ce repérage, et ça vous rend capable de manipuler vos références de manière problématique. Et d'autre part, et à mon avis c'est sans doute l'intérêt propre de l'exercice, ça va vous permettre de repérer plus finement les endroits où vraiment vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, je peux me rendre compte que j'ai pas beaucoup de références utilisables aisément pour parler du lien entre religion et société, que je suis un peu dépourvu devant la question la religion est-elle un simple fait social? J'imagine qu'on pourrait parler de Durkheim ou de trucs comme ça, mais voilà, imaginons que je sais pas trop ce que je pourrais en dire. Et ben là, du coup, mes révisions, elles vont être beaucoup plus efficaces et pragmatiques que si je m'étais simplement un peu perdu et lancé dans des lectures comme ça, quoi, un peu à la volée. Parce que je sais ce que je dois apprendre, et je sais que je dois apprendre des références qui sont utilisables facilement et clairement dans les questions de ce style, c'est-à-dire dans les zones où je n'ai pas de références immédiatement disponibles. Moi, c'est ce que j'avais fait, j'ai pas pris l'exemple de la religion par hasard, c'est ce que j'avais fait avant l'agrégation, notamment, et ça m'a beaucoup servi parce que, par exemple, pour ma leçon, j'étais tombé sur la foi, j'avais fini par une référence qui précisément, que j'avais précisément apprise, creusée un petit peu, pour pouvoir l'utiliser dans un sujet sur la religion, parce que j'avais l'impression de manquer un petit peu. Donc j'avais parlé de Kierkegaard et tout ça, et ça avait bien fonctionné visiblement, mais je l'avais appris pour le concours, et en ayant cartographié les zones d'ombre. Donc si vous effectuez ce travail-là que je vous propose dans le moment de vos révisions, là, avant les oraux, en vous concentrant d'abord sur les notions avec lesquelles vous vous sentez les moins à l'aise, ça va vous permettre déjà de structurer vos révisions et de vous donner le sentiment qu'elles sont réellement très efficientes, c'est-à-dire très efficaces. Plutôt que de lire des articles, etc., ou d'avoir un peu un rapport, de faire des fiches un peu à la volée, là vous avez des objectifs très clairs et une visée très claire. Vous avez la notion de religion, vous repérez les zones d'ombre, il faut qu'à la fin, par exemple de vos 2 jours de révision sur la notion de religion, il faut qu'à la fin vous soyez capable de mobiliser 2 ou 3 références sur la zone d'ombre. Mobiliser une référence, comment vous savez que vous la maîtrisez? Alors il n'y a pas besoin d'être techniquement très fort, ça c'est l'erreur aussi, hein. Quand je vous dis d'apprendre quelque chose, c'est pas apprendre quelque chose, faut pas devenir spécialiste de Kierkegaard. Il faut qu'on ait l'impression que vous soyez spécialiste de Kierkegaard, ou en tout cas que vous connaissiez assez bien Kierkegaard pour l'employer dans une leçon. Mais bon, vous n'allez pas être interrogé dessus. Donc en fait, il faut juste connaître assez Kierkegaard, par exemple, dans ce cas-là, pour pouvoir en parler de manière correcte et de problématiser. C'est tout. On vous demande pas d'être spécialiste, on vous demande de nourrir un problème. Donc finalement, ça sert juste à ça. Donc, vous arrêtez dans vos révisions, dès que vous avez l'impression que ça clarifie vraiment la zone d'ombre, c'est-à-dire dès que c'est relié à un problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement prendre la religion et travailler des références comme ça à partir de la religion. Il faut travailler des références à partir d'une cartographie problématique, parce que c'est à partir des problèmes que vous allez diriger votre révision et votre apprentissage de ce qui vous manque. Donc, ce que je vous conseille, c'est en premier lieu, avant de faire le reste, peut-être de faire cette cartographie pour vous rassurer sur ce que vous avez en tête. C'est aussi l'intérêt de ça, c'est que vous allez voir que finalement, des références immédiatement disponibles, vous en avez pas mal par notion, et vous forcez à associer votre corpus mental à des problèmes philosophiques réels.
ça fera une base pour d'autres exercices de révision que je vais vous proposer dans d'autres vidéos, du coup. Je vais essayer de la sortir assez vite. Et comme ça, vous pourrez attaquer vraiment le problème méthodologique et les questions méthodologiques liées aux oraux. Donc si vous avez des questions ou des remarques d'ici là, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, hein. Je répondrai avec plaisir si j'ai des réponses à apporter. Et voilà, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me motive à continuer, et à la prochaine.